Bonjour, je suis Samsam Belach. La plupart d'entre nous, nous avons appris à l'école et aussi dans la famille à nous mettre en défi continuellement, à ne pas nous satisfaire de nos résultats. Et trop souvent, ce que ça provoque en nous, c'est une habitude de s'autocritiquer. Maintenant, c'est vrai que c'est bien de s'autocritiquer, c'est vrai que c'est bien de se remettre en question de temps en temps, mais le faire en permanence, je veux dire, s'autocritiquer en permanence, ça peut être contre-productif parce que ça va nuire à notre bien-être et notre confiance en nous-mêmes, elle peut en prendre un coup. Mais en plus, ça ne va pas du tout nous encourager à apprendre ou à réaliser ce qui est vraiment important pour nous. Alors, l'un des éléments clés est de devenir conscient de notre tendance à être un peu trop dur avec nous-mêmes. Et ça, c'est la moitié du travail. Je veux dire, reconnaître que nous sommes durs avec nous-mêmes, c'est faire la moitié du chemin. Par exemple, si on trouve ça difficile d'accepter les compliments qui nous viennent des autres, c'est probablement un signe que nous sommes durs avec nous-mêmes. Ou si on a l'habitude de ne pas se sentir satisfait de notre travail, même quand c'est bien fait, ça aussi, ça peut être un signe que nous sommes trop durs avec nous-mêmes. Alors, je vais vous dire en 2 points comment éviter de tomber continuellement dans ce piège d'être trop dur avec vous-même et au lieu de ça, devenir plus bienveillant avec vous-même, devenir votre meilleur ami au lieu d'être votre propre ennemi. Alors, la première chose, découvrez pourquoi vous êtes si dur avec vous-même. Oui, pour la plupart d'entre nous, être dur avec nous-mêmes, eh bien, ça vient principalement d'une croyance. Une croyance que nous ne sommes pas assez bons. Et cette croyance est vraiment néfaste pour notre bien-être. Alors, nous croyons que nous ne sommes pas assez minces, pas assez intelligentes, pas assez intéressantes, pas assez ceci, pas assez cela. Et si quelqu'un le découvre, oh mon Dieu, ça serait la honte. Et si tout cela n'était qu'un mensonge, si c'était justement ces petites imperfections que vous n'aimez pas, qui vous rendent unique, qui vous rendent spécial, qui vous rendent plus beau ou plus belle. Et si c'était justement ces bizarreries qui remplissent notre monde de couleurs. Et si c'était cette personnalité que peut-être vous n'aimez pas, que vous trouvez turbulente, c'est justement ce qui vous rend aimable et plus digne d'amour. Alors je dis simplement, aimons nos imperfections et célébrons-les, célébrons ces imperfections. C'est comme ça qu'on peut apprendre à devenir nos meilleurs encourageants et nos meilleurs sponsors. Deuxième chose, apprenez à avoir de l'autocompassion. Développez de la compassion pour vous-même. Alors, s'il s'agit d'un de vos amis ou de vos proches qui se trouvent en difficulté, eh bien le plus probable, c'est que vous serez le premier à vouloir voler à son secours. Mais la question c'est, est-ce que vous agissez de la même manière lorsque c'est vous qui avez le plus besoin de vous? Alors, nous avons vraiment besoin d'apprendre à nous donner à nous-mêmes cette même bienveillance, cette même gentillesse que l'on donnerait à un autre. Et pour ça, je vous propose un petit exercice. Écrivez chaque soir sur une feuille toutes ces tâches que vous avez réussi à faire pendant votre journée. Ensuite, écrivez devant chacune un compliment pour vous-même. Un petit bravo, tu es génial, tu es extraordinaire. Vous allez comme ça commencer automatiquement à penser plus positivement. Ce que je veux vraiment pour vous, c'est de ne plus vous sentir obligé d'être dur avec vous-même, car vous êtes très bien comme vous êtes. Et vous êtes le premier, vraiment vous êtes la première personne à mériter votre gentillesse et votre amour. N'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne YouTube.